Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de guidance astrologique concernant les Vierges pour le mois de février 2024. Alors ici, il ne s'agira pas de faire un thème astral, de faire un horoscope très précis en termes de décan et d'ascendant. Ici, nous sommes là pour être dans une guidance astrologique où on va pouvoir, pour l'ensemble des Vierges, essayer de percevoir quelle sera la dynamique du mois de février 2024 afin de s'y prémunir et de veiller en fait, d'être attentif à certains aspects de ce mois pour les Vierges en l'occurrence. Pour ce faire, je vais être accompagné et je vais m'appuyer sur 4 oracles. Tout d'abord, l'oracle de la voie céleste, ici, qui nous permettra d'avoir l'atmosphère du mois de février 2024 pour les Vierges. Nous verrons la planète, le signe astrologique et la maison dans lequel, en fait, pourront se percevoir les Vierges en février 24. À partir de cette atmosphère, nous allons aller sur l'oracle intuitif pour visualiser certains éléments, certains événements et voir ce qu'il y aura en termes de points d'appui, de points d'attention, de questionnements à avoir sur ce mois de février. À partir de cet éclairage-là de situation au sein d'une atmosphère, nous pourrons regarder le relationnel avec l'oracle Tao qui nous permettra de voir comment je peux me positionner en tant que Vierge en février 2024 au regard des situations évoquées précédemment. Et enfin, nous aurons la sagesse du colibri qui nous apportera une citation pour conclure et voir si c'est en adéquation avec ce qu'on aura dit précédemment ou si ça vient un petit peu ajuster certains points. Voilà ce qui vous attend pendant une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, si vous le souhaitez, sur justement les Vierges, en lien avec le mois de février 2024, ce qui peut vous attendre. Et pour ce faire, nous allons voir quelle est la planète qui va vous accompagner pour les cartes sur ce mois de février 2024, chère Vierge. Alors, on va essayer de voir ça. Donc, il y a de la résistance dans les cartes, je le sens. Voilà. Donc, la planète qui accompagne, alors, c'est Pluton. Dans l'oracle de la voie céleste, il n'y avait pas trois planètes. Donc, il n'y avait pas Pluton, qui est ici. Il n'y avait pas Uranus. Et il n'y avait pas Neptune. Parce que ce sont des planètes dites collectives. Moi, je trouvais ça dommage, donc je les ai rajoutées avec ma petite écriture, hein, puisqu'il y avait trois cartes vierges. Donc moi, j'ai rajouté Pluton. Donc Pluton est intéressante comme planète, puisque c'est une planète qui dit qu'il faut avancer, se délester de quelque chose. Hein, Pluton est là pour se dire, voilà, on lâche du lest et on avance. Donc on va essayer de voir sur quelle dynamique Pluton nous entraîne. Alors, on va voir grâce à quel signe Pluton nous amène sur quel signe ici. Donc, il nous demande de nous délester un petit peu. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, il nous demande de nous délester. Alors, ça, c'est vraiment étonnant. Vous verrez, mais là, j'ai battu les cartes, hein, vous avez bien vu. Donc, c'est Vierge en Vierge. Il faut savoir que Lion, c'était Lion en Lion et Cancer, c'était Cancer en Cancer. Donc, alors, les Vierges se retrouvent dans son signe. Donc, c'est intéressant parce que ça montre que c'est lui qui va être aux commandes de cette dynamique-là, de délestage. Et on voit également que le signe de la Vierge, c'est le signe de à la fois de la spiritualité, mais également spiritualité, savoir, on le voit avec l'illustration, mais également du chagrin. Donc on peut avoir aussi ces éléments qui se disent il faut se délester de quelque chose de lourd à porter au mois de février pour pouvoir avancer. Donc on peut avoir se délester de quelque chose de lourd à porter pour avancer. On peut également avoir se délester de tout un environnement concret et rentrer plus en spiritualité pour avancer, hein, donc être plus dans l'intériorité. Donc on va essayer de voir ça. Donc la maison, donc on a bien
Pluton en Vierge. Et dans quelle maison? Donc Pluton en Vierge. Oh, ben ça ne veut plus, donc ça veut dire que c'est là qu'il faut s'arrêter. Donc c'est dans la maison 11, la maison des amis, du relationnel. Donc on va être vraiment sur, il faut se délester, avancer par rapport à notre environnement relationnel proche, hein, donc c'est-à-dire les amis, et pouvoir se délester. Donc peut-être se délester et avancer, pardon. Peut-être se délester donc de quelques difficultés qu'on a pu rencontrer dans notre cercle amical. Ça peut être un élément important. On peut peut-être aussi se délester sur une confrontation d'idéaux, où il faut se délester sur le fait de ne pas voir les choses de la même façon. Donc on sent que là, il y a un besoin aussi de poser des valises pour pouvoir avancer tranquillement et dans le lien plutôt relationnel, proche, premier cercle des intimes, hein, donc c'est-à-dire les amis. On va essayer de voir si on peut être plus précis avec l'oracle intuitif. Donc, on revoit hein, Pluton, où il faut se délester pour avancer. Hein. Il faut laisser un peu du poids pour aller plus loin. Mais les cartes ont beaucoup de mal pour les vierges, c'est étonnant. Ensuite, les vierges, hein, c'est un signe vraiment de la spiritualité, du savoir, mais également du chagrin. Donc, pour ça que je le dis, hein, parce que comme il faut se délester, il y a peut-être quelque chose qui vient un peu chagriner tout ça. On peut également avoir, oui, ne pas avoir le même repère, les mêmes points de vue maintenant avec certains amis. Et il ne faut pas en prendre ombrage, en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire aussi. Ça, c'est l'atmosphère. Alors là, je vais tirer 5 cartes. Et je vous explique un peu comment je les lis. Donc, je vais lire forcément la première qui va nous donner un point d'appui. Je lirai pas la deuxième tout de suite. Je lirai ensuite la troisième qui est ici. La quatrième et la cinquième. Alors, donc je vais lire d'abord la première, ensuite la troisième pour voir le chemin que ça crée et la cinquième. Première, troisième, cinquième. Ces deux cartes-ci, ce sont des cartes de cadrage, de limite, de cadre, c'est-à-dire ce qui met en garde ou qui questionne ou qui sont des adjuvants, hein, des aides. Donc ce sont ces deux cartes-là. Donc première, troisième, cinquième, c'est un peu la dynamique que l'on crée. Deuxième et quatrième, c'est les points d'attention à avoir dans cette dynamique-là. Et ce qu'il y a au fond du paquet, c'est ce qui s'éloigne. Donc qu'est-ce qui s'éloigne des vierges en février 2024? Ce qui s'éloigne, alors la femme, c'est la passivité ou c'est l'autre. Alors c'est l'autre, je m'explique. Soit si vous êtes une femme et vous regardez cette vidéo et ça vous concerne vous, c'est vous qui êtes vierge, eh bien vous allez peut-être avoir des difficultés à être vous-même. Ce qui est logique puisqu'il faut se délester de quelque chose et peut-être que pour vous c'est compliqué de se délester de ce qui fait vous. Donc forcément vous allez peut-être vous éloigner. Si vous êtes un homme vierge et vous regardez cette vidéo, eh bien la femme c'est l'autre. Donc c'est l'autre, ça va être le partenaire ou plutôt dans le domaine amical, on va être aussi au niveau de l'ami. Donc c'est cet ami qui peut être homme ou femme qui s'éloigne actuellement. Première lecture, deuxième lecture, on a également la passivité. La femme va être l'image de l'idéal et de la passivité. Et donc la passivité, derrière ça, ça veut dire que si ça s'éloigne, c'est qu'il faut agir. Et c'est ce que Pluton vous propose, c'est d'agir au regard de qui vous êtes, mais en tout cas de poser des actes par rapport à cette relation amicale qui peut être balbutiante. Donc il vous demande d'agir et de ne plus rester contemplatif. Voilà pourquoi il vous conseille donc de dépasser le cadre de la passivité. Alors, si on regarde maintenant les cartes, les vacances, l'instabilité et l'échec. Alors, on peut se dire que ce n'est pas des choses très joyeuses. En effet, les vacances, on était tranquille, on était peinard, on était très bien. Il y avait une relation de confiance qui s'était établie, il y avait la relation amicale qui était certainement là, donc on était très bien. Ce qui pouvait entraîner cette passivité, ce qui paraît totalement logique puisqu'on était sur quelque chose qui se poursuit.
Or, aujourd'hui, on est dans un cadre instable qui arrive du fait qu'il faut se délester de quelque chose parce qu'il y a quelque chose entre vous et la personne qui questionne, qui malmène. Vous n'êtes pas d'accord sur un point, vous vous êtes disputé, il y a un fait en février qui va vous séparer. Cette séparation, vous allez la vivre comme un échec. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De même, le fait de devoir vous délester de quelque chose pour avancer, vous allez peut-être aussi le vivre comme un échec. Pluton a la difficulté aussi de l'inertie. Donc il y a aussi ce côté où il faut avancer et accepter d'aller vers un avant et agir. Donc pour l'instant, on voit que la dynamique est un peu négative parce que justement, il y a cette phase d'entre-deux qui n'est pas agréable en février. Donc, vous allez avoir un relationnel d'un entre-deux qui va vous rendre instable, vous perturber. Alors, ce qu'on vous dit, bah ouais, hein. Donc voilà, le conflit, hein. La limite, c'est parce qu'il y a bien le conflit et vous redoutez peut-être le conflit, c'est pour ça que vous ne voulez pas régler les choses. En étant dans l'instabilité, en étant dans l'entre-deux, bah, vous évitez qu'il y ait vraiment une séparation qui se marque en tant que telle et donc, eh bien, il vaut mieux un entre-deux que quelque chose de vraiment acté. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est le changement. C'est ce qu'on évoque aussi, hein. La deuxième chose qui semble être la limite à votre action, c'est de devoir changer. Le fait de délester un poids, le fait de délester quelque chose, le fait d'avancer, mais en se séparant de quelque chose, fait que forcément derrière, on a des difficultés. Et peut-être que se séparer d'une amitié. Donc il y a des choses comme ça qui sont difficiles en février pour les vierges. Pour les vierges, en février, vous allez avoir un avant, un après. Il va y avoir quelque chose qui va se jouer sur le cadre relationnel et plutôt le relationnel de premier cercle. Alors on va essayer de voir si on peut être plus précis sur le conflit et sur le changement. C'est pas très joyeux ça, mais en même temps, Pluton évoque bien que ça permet d'avancer. Hein. Donc c'est pas un désastre en se disant voilà, j'abandonne tout. Non, c'est on se délaisse de quelque chose pour pouvoir avancer. Et on voit bien qu'il y a quelque chose à laisser de côté pour pouvoir poursuivre la route sans aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pour le conflit et pour le changement? Est-ce que les cartes vont vouloir nous dire quelque chose? Pour les vierges en février 2024. Alors, donc une fois cette première étape franchie, qu'est-ce qui va s'éloigner ensuite? Le danger. Donc on voit bien que le fait d'avancer, le fait de se délester, le fait de pouvoir se dire dans ce cercle, dans ce premier cercle, qu'il y a quelque chose qui se passe mais qu'on avance, eh bien ça nous permet d'éviter le danger. Le danger de quoi? Le danger d'un entre-deux qui n'est pas évident jusqu'au bout. Hein, l'entre-deux, c'est un enlisement et l'enlisement ne fait pas avancer et est beaucoup plus brutal lorsque ça arrive après. Donc là, on est en train de dire qu'on va éviter le danger peut-être en avançant. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne le choix. Vous voyez, on a ce choix qui est à faire et on a l'éloignement. Donc, on va peut-être avoir aussi à, ce qu'on disait, se délester de quelque chose qui nous perturbe, qui nous rend instable. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à un conflit. Alors le conflit, c'est une situation dans laquelle on n'est pas en adéquation. Ça ne veut pas dire forcément une grosse dispute en soi, mais il y a quelque chose qui vient nous perturber. On le voit ici et là, pour le coup, Pluton en Vierge le dit bien, hein, il y a quelque chose à laisser de côté pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose à laisser de côté pour pouvoir avancer dans le cadre amical ou de premier cercle. Et on était dans une sérénité qu'on a perdue à cause d'un conflit et il faut faire un choix parce que sans ce choix, donc on est dans l'instabilité forcément. Et donc il va y avoir un changement, un éloignement peut-être à se questionner, sinon on sera dans une dynamique d'échec. Mais on voit qu'en avançant, en se délestant, en suivant Pluton, eh bien on va éviter le danger. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, c'est pas évident, on est bien d'accord que c'est un tirage qui est pas forcément très joyeux, ça j'en conviens, et en même temps, ça permet aussi d'avancer. Hein. Comme je disais, on n'est pas sur du surplace, on n'est pas dans quelque chose où on reste dans l'instabilité, on voit bien vraiment qu'il y a quelque chose qui va bouger. Alors, on va regarder un peu comment on peut se positionner
par l'oracle Tao. Donc l'oracle Tao, c'est un oracle relationnel qui est très bien, très puissant pour dire ce que je ressens profondément en moi, ce que je laisse paraître aux autres et ce que les cartes me conseillent ou me font comprendre par rapport à l'intériorité et l'extériorité. Donc c'est un tirage en 3 cartes qui nous permet de mieux saisir ces éléments-là. Donc on va essayer de voir ça. Donc, est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va nous permettre quand même de nous poser un peu par rapport à ce différent qui pourrait nous opposer dans le cadre amical et sur lequel il faudrait qu'on se déleste un petit peu pour avancer. On se déleste d'un poids, donc soit on passe outre, soit on s'éloigne de cet ami. Hein, donc voilà, il n'y a pas de... Voilà, donc on va essayer de voir ça. Qu'est-ce que ça peut nous dire pour les vierges en février 2024, pardon. Donc, je choisis un des deux. Voilà. Donc, cette carte-ci, la première, c'est votre grande intériorité. La dernière, c'est ce que vous donnez à voir. Et puis ensuite, on va essayer de voir ce que les cartes veulent nous donner. Et pour compléter ce jeu. Alors, il y a des mots-clés hein, sur l'oracle Tao, il y a des mots-clés, donc je vais vous les montrer, je vais vous les lire en même temps. Et puis, à partir de ces mots-clés, vous pourrez prendre ceux qui vous semblent le plus pertinent, au regard de la situation que vous avez vous. Et puis, on va essayer de voir ça. Donc, hop. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, regardez, le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. On voit bien que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment puissant en vous. C'est vraiment quelque chose qui est au fond de vous. Il y a vraiment quelque chose qui se joue. Et ce conflit qui est là, et on disait qu'il fallait se délester de quelque chose, donc ce conflit qui est là, il est vraiment prégnant en vous. Il y a vraiment quelque chose d'intense en vous qui vient vous rejoindre, les vierges, par rapport en fait à ce qui se joue. Encore une fois, chacun a sa juste mesure et ça ne va pas concerner l'ensemble des vierges, on est bien d'accord, là je ne peux pas faire quelque chose de personnel comme tirage. Alors, ce qu'on montre à voir, c'est la diminution, déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égale plus, ingéniosité, sacrifice. On voit bien que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la Vierge, parfois, peut avoir aussi un sentiment qu'en se délestant de quelque chose, en se déchargeant de quelque chose, la Vierge n'est plus elle-même. Or, ici, et donc, il y aurait une diminution de sa personne. C'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle pense montrer aux autres, qu'il y a cette diminution en elle. Alors même que, intérieurement, il y a quand même une grande fracture, une grande difficulté à surmonter liée à une situation ou à des échanges avec des personnes du premier cercle amical. Donc on voit bien qu'il y a tout un processus qui doit se mettre en place pour agir et pour oser et lâcher prise, lâcher des choses ou s'éloigner du conflit, s'éloigner de la personne ou s'éloigner des choses qui ne nous conviennent pas. Hein, l'ami ne se résume pas qu'à une seule thématique sur laquelle on ne serait pas d'accord, ou peut-être que la thématique sur laquelle on n'est pas d'accord est vraiment très importante pour moi, et à ce compte-là, c'est plutôt l'amitié qui n'est plus en phase avec ce que je vis actuellement. Donc on voit qu'il y a un besoin d'éclairer et d'éclaircir les choses au mois de février 2024 pour les Vierges, parce que intérieurement, on peut se sentir vraiment un petit peu en souffrance avec ce conflit. On se sent pas très bien, on n'est pas en osmose avec soi-même, et donc on montre avoir quelque chose de différent de nous, ce qu'on n'a pas envie, et en délestant, on pense qu'on va être dans cette diminution. Alors ce que nous conseillent les cartes, ou ce qu'elles veulent donner à voir en lien, c'est le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Là, ce que nous dit l'oracle, c'est d'oser quand même, puisque là, on nous dit il faut aller à l'aventure, il faut aller à l'inconnu, il faut bouger. Donc, on est sur l'action, on est sur l'aventure, on est sur l'inconnu. Or, quand on se délaisse de quelque chose pour avancer, on ne sait pas trop où on va. Donc là, ce que nous dit en fait l'oracle du Tao, c'est bien, vous vivez quelque chose de très intense en vous. Cette chose intense en vous, vous avez en répercussion, vous avez peur que extérieurement on montre de vous
de la faiblesse, de l'insécurité, ou vous vous sentez vous-même en diminution par rapport à ce que vous allez lâcher. Mais en fait, ce choix va vous permettre d'éviter de rentrer et de rester dans le conflit. On a vraiment le choix et le conflit qui est là, et en fait, on a le choix et le conflit qui est là, parce que là, on nous dit d'agir. Donc, on nous dit d'avancer là-dessus. Donc, on voit bien qu'il faut se délester pour avancer, donc choisir pour éviter le conflit et rester sur place. Et là, on nous dit la même chose. Donc ça veut dire qu'en fait, pendant ce mois de février 2024, pour les Vierges, il peut y avoir une difficulté. La difficulté, vous allez réussir à vous en départir en mettant de côté, en lâchant prise sur ce que vous ne pouvez pas en fait changer, sur ce que vous ne pouvez pas bouger. Vous allez éloigner ce qui ne peut pas changer et vous allez vous rendre dans plus de stabilité parce que sinon vous allez vers l'échec. Donc vous voyez bien que vous avez un besoin, alors certes de rassurance pour ces éléments-là et en même temps, eh bien, ça va vous permettre de vous apaiser. Alors, ce que nous dit maintenant pour conclure la sagesse du colibri, pour voir si on est en phase avec ce qu'on est en train de dire. Donc c'est-à-dire, eh ben, vous voyez, elle arrive, il y en a deux. Donc, on va prendre les deux. Donc, on a le bain d'oiseau. Le bain d'oiseau, nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Bon, là, si c'est pas clair, vous voyez, nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Nettoyez vos ailes poussiéreuses. Retirez la poussière. Délestez-vous. Voilà. Et vous pourrez voler plus librement. La deuxième carte qui est venue avec, c'est la carte 4, une vue d'ensemble. Volez haut et observez depuis ce point de mire, vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Donc là, on est en train de nous dire, le fait de vous délester, vous allez pouvoir vous envoler plus haut, vous allez pouvoir avancer un peu plus et vous allez pouvoir vous sentir mieux, plus libéré. Là, on voit bien que toutes les cartes sont assez cohérentes entre elles. Il y a au mois de février à devoir, pour les Vierges, lâcher prise sur un élément dans la vie plutôt relationnelle, amicale, et il faudra lâcher prise. Soit on lâche prise par rapport à la thématique, soit on lâche prise par rapport à la personne, mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous retient pour l'instant et qui nous empêche de profiter pleinement de cette dynamique de vie relationnelle et amicale. Donc, on vous dit, voilà, lâchez prise, retirez la poussière, et après, vous pourrez avancer. Et vous pourrez avancer vers l'inconnu. Allez-y, vous pouvez y aller. Vous aurez fait le choix qui va vous permettre d'éviter l'instabilité dans laquelle vous êtes pour l'instant. Voilà ce qu'on pouvait vous dire au niveau des cartes pour votre dynamique, chère Vierge, sur le mois de février 2024. Je vous souhaite un très bon mois de février et j'espère vous retrouver très vite. À bientôt. Au revoir.